vidéo du 3 décembre 2022 par signe astrologique. J'utilise l'oracle du quotidien, mission de vie, carte secret des anges et l'oracle des anges en bonus. Commençons. Pour les Sagittaires, on vous dit, ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant à cet instant. Arrêtez de fuir vos responsabilités. Vous n'avez ni le cœur, ni la fête, ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre de l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et réfléchies. Prenez le temps de bien réfléchir. Vos pensées vous empêchent-elles de voir la réalité en ce moment? Des excès de folie vont être à prévoir, on vous dit. Après ça, on vous dit le conquérant de l'enseignement en août. Peut-être que d'ici en août, vous allez apprendre des choses ou vouloir apprendre des choses ou apprendre des choses aux autres personnes. Quoi qu'il en soit, vous voulez enseigner ou on va vous enseigner quelque chose. Je vais aller gratter un peu. Qu'est-ce qu'on va faire assez bien? Encore là, on vous dit, en réponse à vos prières, vous avez reçu une merveilleuse idée, les Sagittaires, qui est bien réelle et digne de foi. Vous pouvez aller de l'avant et la réaliser sans aucune crainte, car nous guidons chacun de vos pas. N'hésitez pas à demander notre soutien et soyez prêts à le recevoir pour tout ce qui a des traits à cette idée. Puis on vous dit, peut-être que cette nouvelle idée, c'est justement de commencer un travail autonome, les Sagittaires. Le statut de travailleur autonome convient parfaitement à vos intérêts et à votre tempérament. Travailler à votre compte vous permet d'être davantage à l'écoute de vos intuitions et de votre guidance divine. Nous sommes vos collègues de travail et vos coéquipiers. Restons fidèles près de vous pour assurer vos succès de toutes les matières possibles. Peut-être justement, vous allez devoir bien réfléchir, va peut-être avoir une idée de nouveaux statuts de travailleur autonome pour vous, les Sagittaires. On vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter la guidance digne de foi. Prenez le temps de bien réfléchir, puis de ne pas trop faire d'excès de folie. Parce que peut-être justement vous allez vouloir apprendre quelque chose. Et, carte conseil, comme pour toute chose de la vie, il y a un plan. Fait que pour vous, les Sagittaires, on vous dit en bonus que si vous avez des plans justement pour probablement professionnels, comme je pourrais voir ceci, on vous dit, comme pour toute chose, il y a un plan. De ne pas vous en faire. Maintenant, allons voir avec les taureaux. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous, les taureaux, aujourd'hui? Les taureaux, vous allez avoir quelques obstacles à contourner. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution, plutôt que de vous s'apitoyer sur votre sort. Fait que pour les taureaux, on vous dit, vous allez avoir des obstacles, mais vous allez réussir à les contourner si vous vous mettez en mode solution que plutôt de vous apitoyer sur votre sort. On vous dit, parce que peut-être justement c'est un nouveau changement de voie, que ce soit professionnel, peut-être sentimental, d'ici janvier. Le conquérant pour les Sagittaires, c'était d'ici à août qui est écrit. Et vous, pour vous les taureaux, c'est d'ici janvier.
Peut-être vous allez vouloir changer de voie. Ok, un petit complément. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour les taureaux? Les taureaux, on vous dit être à l'écoute. Cessez de vous torturer, cher bien-aimé. N'entendez-vous pas nos paroles qui vous rappellent tendrement que nous avons déjà tout prévu pour vous? Restez tranquille, à l'écoute, sans doute, sans vous inquiéter de la nature exacte de vos désirs. Lorsque l'esprit et le corps sont calmes, nos signaux vous parviennent clairement et rapidement. Nous vous demandons simplement d'être à l'écoute. Fait qu'on vous dit, les taureaux, oui, vous allez avoir des obstacles. Peut-être parce que vous voulez changer de voie ou vous allez devoir changer de voie, professionnellement ou sentimentalement, comment vous le ressentez. Mais on vous dit être à l'écoute, écoutez vos intuitions. Écoutez-vous, vous. Parce que la décision à prendre, si vous réussissez à trouver des solutions au lieu de vous apitoyer sur votre sort, vous allez réussir à la trouver si vous vous écoutez vous. Petit complément. On vous dit imprégnez-vous de la nature aujourd'hui. On vous dit peut-être que pour vous les taureaux, ce serait bien de vous imprégner de la nature pour bien réfléchir. Maintenant, pour les signes du scorpion aujourd'hui. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les scorpions? Faites travailler votre côté féminin, les scorpions. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important aujourd'hui, dans les jours à venir, sinon. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasifs, les scorpions. Peut-être une personne, soit aujourd'hui ou dans les prochains jours, une femme va venir vous parler, se confier à vous. On vous dit d'écouter votre intuition, puis de vous servir de votre charme pour avoir ce que vous voulez, en étant persuasif. Les scorpions, on vous dit, vous êtes un ange terrestre. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est descendu sur Terre pour aider ses semblables. Mais on vous dit que vous avez toujours votre libre arbitre. Justement, peut-être face à cette femme qui vient à vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les scorpions aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les scorpions aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les scorpions aujourd'hui? Pour ceux qui regarderaient ma vidéo. Les scorpions, on vous dit se récompenser. On vous dit, vous avez donné beaucoup de vous-même récemment. Il est temps de recevoir à votre tour les scorpions. Prenez le temps de vous récompenser en faisant quelque chose qui vous fait réellement plaisir. Il est essentiel de maintenir un équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. L'énergie, l'humeur et la motivation en dépendent largement, les scorpions. Fait que peut-être que vous allez peut-être mieux vous équilibrer, mieux vous écouter. Mieux écouter votre intuition, justement, les scorpions, pour être équilibré en votre polarité féminine et masculine. Pour les masculins qui me regardent, c'est la même chose. Petit conseil. Pour les scorpions, on vous dit, prenez soin de vous-même comme vous prenez soin des autres, les scorpions. Fait qu'aujourd'hui, on vous dit, prenez soin de vous comme vous prendriez soin de les autres autour de vous. Que ce soit votre femme, vos enfants, vos amis, vos collègues. On vous dit, écoutez votre intuition. Peut-être que justement parce qu'une femme va venir à vous, va se confier à vous. Peut-être que cette femme-ci est un ange terrestre. Ou peut-être que vous êtes son ange pour cette femme-là.
On vous dit que vous avez donné beaucoup ces temps-ci pour vous améliorer. Faut prendre le temps de vous récompenser, les scorpions. De vous équilibrer. Parce que votre énergie, votre humeur et votre motivation vont en dépendre largement. Et on vous dit, prenez soin de vous comme vous prendrez soin des autres. Maintenant, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a à dire pour les Verseaux? Oh, les Verseaux, peut-être que vous êtes en train de préparer un voyage, un déplacement très rapide vers quelque part. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes. Sortez des sentiers battus de votre zone de confort où vous recevrez une invitation pour partir. Acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter les Verseaux. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Avec les Verseaux, on vous dit, peut-être que vous cherchez à faire un voyage. Ou si quelqu'un vous invite à voyager, on vous dit d'y aller. Peu importe l'endroit où que vous voulez aller, parce que ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Ça peut être aussi peut-être un voyage intérieur que vous faites, les Verseaux. Vous êtes peut-être en introspection intérieure. On dit pour les Verseaux, en juillet, des événements imprévus et des défis. Pour les Verseaux. Fait que peut-être qu'il va y avoir des événements imprévus, que vous allez voir ça comme des défis. Les Verseaux. Qui va arriver suite à ça, d'ici juillet. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a à dire pour les Verseaux? Les Verseaux, on vous dit lâchez prise. Lâchez prise, les Verseaux. Peut-être que justement, ce voyage sur intérieur ou réel va vous aider à lâcher prise. Peut-être parce qu'il va y avoir des événements imprévus qui vont être vus comme des défis pour vous. Qui va vous aider justement à lâcher prise. Recevez notre amour à Dieu, vous êtes en être inondé. Ouvrez les bras et libérez-vous des défis auxquels vous vous êtes accordé avec acharnement. Ouvrez les mains, les bras et le cœur afin de recevoir notre amour et notre aide. Peut-être que faire un voyage pour vous, c'est un défi. Peut-être que faire un voyage intérieur pour vous, les Verseaux, est un défi. Quoi qu'il en soit, il va y avoir un événement imprévu que vous allez voir comme des défis qui va se présenter à vous d'ici juillet. Petite carte conseil pour les Verseaux. Vos anges sont là pour vous aider à guérir de votre situation. Faites confiance à vos anges. Parlez-leur. Ils sont là pour vous aider à guérir de votre situation actuelle qui vous fait du mal. Maintenant, pour les balances, qu'est-ce qu'on a à dire pour les balances? Les balances, on vous dit votre mental vous joue des tours, les balances. Observez vos pensées. Est-ce qu'elles vous encouragent ou elles vous dénigrent? Prenez garde, derrière les ruminations se cache souvent la peur. Il ne faut pas l'écouter, la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance, les balances. Fait que peut-être qu'en ce moment, les balances, vous vous dénigrez peut-être. Vous n'avez pas confiance en vous. On vous dit de faire attention à ça parce que vos pensées peuvent arriver à contrôler votre vie. Et si vous avez besoin de conseils, on vous dit, consultez une personne de confiance, les balances. Est-ce que nous... Oh, peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous. Ou il va y avoir de la jalousie autour de vous, les balances, en ce moment. Peut-être que vous avez... D'ici cet automne, on vous dit peut-être qu'il va y avoir des gens autour de vous qui vont être jaloux. Ou vous êtes jaloux. Puis on vous dit d'arrêter d'avoir ces peurs-là. Peut-être que cette jalousie-là aussi pourrait arriver enfin à disparaître d'ici la fin de l'automne. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les balances? Les balances, on vous dit lentement mais sûrement. Nous reconnaissons le fait que vous réussissez de mieux en mieux à introduire de l'amour dans vos quotidiens.
nous percevons nettement ce que vous apportez à ce monde par vos pensées, vos émotions et vos actions remplies d'amour. Fait qu'en ce moment, les balances, on vous dit, lentement, mais sûrement, tout arrive. Nous, les anges reconnaissent le fait que vous réussissez de mieux en mieux à introduire des paroles d'amour en vous, justement. Fait qu'on vous dit, faites attention, continuez sur ce chemin-là d'arrêter de vous dénigrer et donnez à vos émotions et à vos actions des messages d'amour envers vous, envers les autres. En acceptant, à l'instar des anges, portez un regard d'amour inconditionnel et d'acceptation sur vous-même et sur les autres. Vous deviendrez alors une source d'inspiration pour les autres et aiderez chacun à atteindre son potentiel le plus élevé. Faites peut-être justement, on vous dit, portez un regard d'amour sur vous et sur les autres. Alors vous allez devenir une source d'inspiration à ce moment-là pour les gens qui vous entourent. Peut-être que justement cette jalousie-là, ou les gens qui sont jaloux, si vous arrêtez vous-même d'être jaloux, vous allez enlever tout ce qui est jalousie autour de vous en faisant ce nettoyage sur vous-même. Parce qu'on est en effet miroir face aux autres. Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on a à dire? Vous êtes une ambassadrice des anges. Portez notre parole aux autres. Fait qu'on vous dit, vous êtes ambassadrice des anges. Les balances. Et justement, en arrêtant de vous dénigrer, en ayant de meilleures pensées envers vous, et en enlevant tout ce qui est jalousie envers vous, envers les autres, autour de vous, vous allez porter un regard d'amour inconditionnel sur vous et sur les autres pour arriver à devenir une inspiration pour aider les autres, justement parce que vous êtes un ambassadeur ou ambassadrice des anges qui portent la parole aux autres autour de vous. Maintenant, pour les signes du Capricorne. Les Capricornes, on vous dit, continuez à être persévérant parce que ça va être payant. Quoi que vous fassiez, dans quoi que vous persévérez, que ce soit relationnel ou professionnel. Peu importe, on vous dit, enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment, il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent devant vous. Mais vous pouvez les surmonter, on vous dit. Une situation va vous demander de la patience et de la persévérance, les Capricornes, mais cela va en valoir la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Donc on vous dit, oui, il y a encore quelques obstacles, mais continuez à persévérer parce que pour vous, les Capricornes, ça va être payant, comme vous dit. Vous allez voir que d'ici décembre, les Capricornes, tout va se précipiter pour vous. Tout, alors, va se précipiter. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les anges, là-dessus? Pour les Capricornes. On vous dit don de soi. Vous allez être plus dans l'équilibre. Votre âme ne demande pas mieux que de servir les autres, dans la joie et de baigner dans un flot de bonheur. Ce flot ne cesse de vous emporter tout ce que vous avez besoin. Mettez tous vos efforts à y rester, car il vous permet de donner et de recevoir indépendamment de ce que vous faites et du contexte dans lequel vous le faites. Donc, vous allez être plus équilibré, justement. Vous allez réussir à avoir peut-être des relations plus équilibrées, qui soient amicales, relationnelles, familiales. Pour vous, les Capricornes, on vous dit tout va bien. Essayez de ne pas vous inquiéter. Fait que, on vous dit, les anges vous disent tout va bien, inquiétez-vous pas, continuez sur votre lancée, de persévérer. Vous allez réussir à récolter grâce à votre persévérance. Vous allez voir que tout va se précipiter dans ce mois de décembre pour vous, les Capricornes. Maintenant, pour les cancers.
Qu'est-ce qu'on a à dire pour les cancers? On vous dit retrouvez votre enfant intérieur. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous avez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue donnera peut-être de ses nouvelles. Donc on vous dit, gardez l'œil ouvert à partir d'aujourd'hui, les cancers, parce qu'une situation ou une personne va vous permettre de renouer avec votre enfant intérieur. Si on vous invite à vous amuser, on vous dit, les cancers, allez-y. Vous allez découvrir une facette de vous que vous avez oubliée depuis fort longtemps. Les cancers, peut-être que justement, une situation qui a pris du retard depuis mars. Peut-être justement c'est cette situation ou cette personne-là face à vous qui a pris aussi beaucoup de retard, ou vous qui avez pris beaucoup de retard face à cette situation ou à cette personne-là. Qu'est-ce qu'on avait pour les cancers? On vous dit, le cancer, demandez-nous de vous aider à surmonter cette difficulté et nous mettrons immédiatement à la tâche. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, y compris celles que vous permet de faire vos propres choix, le libre arbitre, et de prendre votre propre décision. Nous attendons patiemment que vous décidiez de faire appel à nous. On vous dit, vous pouvez toujours faire appel à vos anges, à vos défunts, à vos guides, peu importe. On vous dit, vous pouvez toujours faire appel à eux, car justement, ils sont là pour vous aider. Ils vous écoutent. Pour les cancers, on vous dit, nos bras puissants vous enlacent et vous protègent. Justement, parce que, inquiétez-vous pas, vos anges, vos guides, vos défunts sont là, ils vous protègent dans votre destinée. Suivez les synchronicités, car elles sont là pour vous guider. Maintenant, pour les lions. Pour les lions, qu'est-ce qu'on a à dire pour les lions? Les lions, on vous dit, vous allez peut-être faire le deuil de quelqu'un, d'un travail, d'une maison, déménageant. Mais on vous dit, cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. Ça peut être des deuils de quelqu'un qui est décédé. Ça peut être une séparation pour ceux qui sont en couple peut-être de quelqu'un. Ça peut être des deuils de schémas de pensée négatifs envers vous-même aussi, envers les autres. On vous dit, de nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Peut-être que vous avez fait un deuil ou vous allez faire un deuil de quelqu'un, d'un travail, d'une manière de penser de vous ou des autres. Quoi qu'il en soit que c'est déjà arrivé, soit que ça va arriver. On vous dit parce que d'ici avril, les lions, vous allez avoir une promotion. Une promotion. Peut-être que justement, vous allez faire un deuil d'un emploi pour aller vers un nouveau emploi. Je vais vous lire un petit peu sur la promotion. Ce sera pas bien, non? Promotion. Promotion, on vous dit, tes guides te disent bien que tu vas vers une avancée professionnelle, le lion, que tu peux considérer comme une promotion. Il y a une augmentation de tes revenus, mais aussi de tes responsabilités. Cela peut être une évolution dans ton entreprise actuelle, comme un nouveau projet indépendant ou un autre poste dans une autre société différente. Mais la promotion est là pour toi. On te dit bien que tu vas avoir la reconnaissance de ton travail que tu as effectué et que tes capacités et tes compétences vont être davantage mises en avant par cette promotion. Cela va demander d'être dans une réaffirmation de toi-même et de tenir un rôle du premier plan. L'évolution positive est là pour toi. Tout va être bien. Tout va bien se passer pour que tu puisses progresser à tous les niveaux au niveau professionnel, les lions.
Tes guides savent que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps et ils te disent bien que tout cela est mérité. C'est un travail où tu vas te sentir à ta place. Et même si tu vas devoir gérer beaucoup de choses en même temps, tu devras être organisé et tu seras très satisfait de toi-même, les lions. Cette promotion n'est pas la dernière évolution que tu auras. Elle est le tremplin vers une prochaine étape qui va t'apporter une grande indépendance et abondance. Continue à suivre tes projets et tes rêves et tout va se réaliser pour t'apporter un vrai bonheur dans ta vie professionnelle. Non. Maintenant, maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les poissons? Ah non, attendez, j'ai oublié. J'ai oublié. Maintenant, on va tirer la carte des anges. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les lions? Quels conseils les anges ont à vous dire pour les lions? Les lions, on vous dit, excusez-moi, peut-être que justement, ça va vous aider à vous libérer de votre passé. Ou vous allez devoir vous libérer de votre passé. À force de ressasser votre passé, vous vous épuisez. Il est temps maintenant de déposer vos fardeaux. Ne conservez que les leçons apprises et l'amour reçu et laissez tout le reste derrière vous. Vous n'en voulez plus, n'en avez plus besoin et tout cela n'est que du passé pour vous, les lions. Les lions, aimez-vous autant que nous, vos anges, vous aimons. Fait que les anges vous disent, apprenez à vous aimer autant que les anges, eux, vous aiment. Apprenez à vous aimer autant que les autres vous aiment. Parce que tout vient de soi, de l'amour de soi en premier. Pour les poissons. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon. C'est bien de vouloir économiser. Peut-être que vous voulez économiser de l'argent, votre temps, votre énergie. Comme l'écureuil l'est fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financière, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez pour ne pas dépenser par habitude. Fait qu'on vous dit, les poissons, économisez pour réussir vos projets quelconques que vous avez en tête. Peut-être parce que vous allez avoir des déplacements à faire d'ici mai, d'ici le mois de mai. Vous allez avoir des déplacements à faire, peut-être professionnellement, peut-être pour des vacances, peut-être pour aller voir quelqu'un. Peut-être pour aller, justement, aller voir un partenaire ou une nouvelle personne qui va être, qui est entrée ou qui va rentrer dans votre vie d'ici le mois de mai. Aucune rencontre n'est le fruit du hasard savement orchestrée par le divin. Elle est catalyseur par lequel vos prières sont exaucées. Soyez très attentifs aux gens que nous mettons sur votre route. Vous saurez ce que c'est eux lorsque vous aurez l'impression de les avoir déjà rencontrés et que vous sentirez à l'aise et en sécurité auprès de eux. Peut-être justement vous allez vouloir économiser parce que vous allez vous déplacer pour aller vers votre nouveau partenaire peut-être. Qui va être plus dans le donner et le recevoir justement. Cette relation-là. L'univers entier obéit à des cycles semblables à celui de la respiration. Si vous ne faites qu'expirer ou inspirer, vous cessez d'être en synchronicité avec l'univers. Pour optimiser votre santé, votre énergie et votre capacité à vous régénérer, faites suivre chaque inhalation d'une exaltation. Peut-être vous allez être plus équilibré. Vous allez être plus dans le donner et recevoir dans cette relation-là. Qu'est-ce que les anges vous disent encore? Examinez tous les faits avant de prendre une décision. Et peut-être quand cette personne-là, soit si vous êtes déjà en couple, vous allez vous déplacer vers votre partenaire. Si vous n'êtes pas en couple, c'est votre futur partenaire. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit examinez tous les faits avant de prendre une décision en rapport à cette personne-là. Après ça, les béliers. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les béliers aujourd'hui? Les béliers, on vous dit, aujourd'hui, vous allez prendre le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end.
ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Et qu'on vous dit aujourd'hui, les béliers, prenez le temps de vous faire plaisir, que ce soit en restant tranquille à la maison ou en allant vous gâter ou en magasinant. On vous dit prenez le temps de vous faire plaisir, les béliers. Parce que peut-être que... Oups. Pendant le mois de novembre, vous avez guéri de beaucoup de choses. Et vous avez aidé peut-être justement à guérir beaucoup de personnes autour de vous, avec le conquérant de la guérison. Sinon, c'est d'ici le mois de novembre prochain, vous allez réussir à guérir de certaines choses. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on avait pour les béliers? Pour les signes du bélier. Qu'est-ce qu'on avait pour les signes du bélier? Ok. Pour les signes du bélier, on vous dit, peut-être que vous allez passer du temps en famille, justement, ou vous avez aidé à guérir une situation familiale. La situation en question provient d'une personne ou d'une expérience émotionnelle mettant en cause un membre de votre famille. Et nous pouvons vous aider non seulement à la comprendre, mais à guérir les blessures qui s'y rattachent. Dans votre esprit et votre cœur, enveloppez la personne et la situation en cause d'une apaisante lumière bleue avec plein d'anges d'amour autour. Soyez réceptif à ce que cette situation vous apporte de bon et permettez-vous d'être en paix. Peut-être que vous allez réussir justement à guérir d'événements familiaux que vous avez eus. On vous dit peut-être que vous allez vouloir passer du temps aussi avec vos enfants, si vous en avez déjà. Sinon, vous allez parler peut-être d'avoir des enfants. Peut-être que justement aussi, cette guérison-là a permis à votre enfant intérieur de guérir. Elle vous dit, les enfants vous tiennent à cœur et réagissent spontanément à votre amour. Tous les enfants, y compris votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et d'attention. Nous pouvons purifier et ouvrir votre cœur et faire de la place dans votre horaire pour que vous puissiez consacrer plus de temps et d'énergie aux enfants qui ont besoin de vous, dit-on. On vous dit, parce que vous travaillez avec l'énergie des béliers, ou vous allez travailler avec votre énergie, ou on vous propose de travailler avec votre énergie. La vie est parfois électrisante, car elle est magnétique, car elle est magnifique, et car elle est un champ d'énergie qui réagit positivement si vous le traitez avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés de manière à transmettre une énergie de guérison à votre être cher et à vos clients. Alors, pour les béliers, on vous dit, en ce moment, vous avez une bonne énergie d'amour qui peut aider les gens à guérir, justement, avec la carte de la guérison. Vous êtes quelqu'un qui dans le mois de novembre qu'on vient de passer, a beaucoup aidé des gens à guérir avec votre amour que vous avez en vous. Sinon, ça vous dit que d'ici le mois de novembre prochain, vous allez aider les gens à guérir grâce à votre travail d'énergie sur l'amour. Nous aimons vous aider dans les petits problèmes comme les gros. Fait pour les béliers, on vous dit que vos anges sont là pour vous aider à gérer vos petits problèmes comme les gros dans votre quotidien. Maintenant, prochain signe astrologique, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous, les Gémeaux? Les Gémeaux vous dit, faites ressortir votre côté yin-yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, l'action. Passez à l'action. Prenez votre responsabilité, vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Une période où l'on vous refusera rien. Fait qu'on vous dit aujourd'hui, pour aujourd'hui les Gémeaux, agissez pour aller vers là où que vous voulez aller. Parce que c'est une période où on vous refusera rien.
Qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux? Superficialité. D'ici 7 mois. Ou pendant 7 mois. On va aller voir qu'est-ce que cela signifie. Peut-être que vous allez vous soigner de la superficialité. On va aller voir. Superficialité. Bon. Tes guides te disent, te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie, et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Investis-toi plus, agis vers là où tu veux aller. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre dans ta vie pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure plus ou pas de personnes superficielles. Alors, le renouveau sera à ta porte et tout grandiose. Tes guides te disent bien qu'une multitude d'événements positifs arrivent pour toi dans les 7 mois à venir. Les Gémeaux. Il y a une succession de signes et de rencontres qui vont se manifester dans les semaines et les mois qui arrivent. Et cela va provoquer un grand changement en toi. Tu as pris conscience de beaucoup de choses, surtout l'année dernière. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et d'études sur de nouveaux sujets. Mais le résultat est très bientôt là pour ta vie professionnelle. Dans 7 mois au maximum, tu vas récolter le fruit de tes efforts et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie professionnelle, les Gémeaux. Comme ça. Maintenant, pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les Gémeaux? On vous dit, les Gémeaux, s'enraciner. Lorsque vous cessez d'être conscient de votre corps et du monde physique, vous cessez d'être enraciné. Flotter vers le ciel est sans doute agréable, mais on vous réclame ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer le spirituel et le matériel pour que vous puissiez vivre pleinement sur Terre, vous dit-on. Justement, peut-être que ces événements-là vont vous permettre de vous enraciner. Ou on vous dit de vous enraciner pour vous aider à agir, justement. De voir cette situation-là ou ces situations-là qui viennent à vous dans les 7 prochains mois comme une bénédiction déguisée. C'est qu'on avait s'enraciner. Et bénédiction déguisée. Ce qui vous semble problématique est en réalité une prière en partie exaucée. Les tenants et aboutissants de cette situation vous seront dévoilés à son dénouement. Sachez que le ciel vous protège et que dans son infinie sagesse, il exauce vos prières du mieux possible. On vous dit se concentrer sur l'amour. Voyez ce qui se cache derrière les erreurs et les malentendus apparents. Et concentrez-vous uniquement sur l'amour présent. En chacun, y compris vous-même. Apprenez à vous aimer vous-même comme vous êtes, avec votre qualité et vos défauts, votre part d'ombre et votre part de lumière. Votre détermination à ne voir que de l'amour dans toute situation récèle un pouvoir de guérison défiant l'imagination. Fait que vous avez un pouvoir de guérison défiant votre imagination si vous arrivez à voir l'amour partout autour de vous, même dans le négatif. Parce que vous allez aller vers votre véritable désir. Si vous êtes prêt à vous aimer vous-même, justement, pour aller, puis à vous écouter pour aller vers vos projets que vous voulez aller. Vous allez aller vers vos véritables désirs.
Il vous est maintenant possible d'accorder votre vie à votre véritable désir. Lorsque vous serez ce que vous voulez réellement dans la vie et serez convaincu d'y être, prêt et de le mériter, vous verrez vos plus chers désirs se manifester comme par magie. Fait que si mais quand vous allez être sûr de ce que vous voulez dans votre vie, tout va se manifester. Lorsque vous nous aidez, vous sentez la joie que nous ressentons quand nous vous aidons. Fait qu'ici, peut-être justement, lorsque vous nous aidez, peut-être que vous aidez les gens autour de vous à faire du bien. On vous dit, vous sentez de la joie. Et c'est une joie que eux, les anges, ressentent quand eux t'aident eux aussi. C'est la même sorte de joie. Vous aimez aider les gens comme les anges aiment aider les gens. Maintenant, pour le dernier signe astrologique, on vous dit les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Oh les vierges, préparez-vous à déménager. On vous dit l'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre. C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y. Faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Peut-être sinon ça peut être un changement d'emploi ou un nouveau travail, une réorganisation ou un déménagement à votre travail. Pour les vierges. Parce que peut-être vous allez aller vers un travail collectif d'ici le printemps prochain. Travail collectif, vous allez travailler avec des gens autour de vous. C'est le printemps qui amène un nouveau souffle d'air frais à ta vie professionnelle. Et peut-être justement vous allez commencer un nouvel emploi aussi. Le printemps va faire éclore beaucoup de nouveautés et d'opportunités pour vous, les vierges. Tout va s'ouvrir devant toi avec une très grande fluidité. Le printemps te permet de te révéler à toi-même et cela va t'apporter une révélation extérieure dans tout ce que tu as entrepris. Il y a de très belles nouvelles qui arrivent pour toi au printemps et cela va te donner beaucoup de bonheur et une grande satisfaction. Et il te demande aussi de rester dans un réel optimisme. Tu vas réussir à entrer dans un nouveau chapitre de ta vie professionnelle et tu vas te sentir à ta place. Le printemps va te permettre de vivre de très beaux moments, te dit-on. Maintenant, ce qu'on a à vous dire pour les vierges. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les vierges? Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les vierges? Ok, juste une carte. Parce que les vierges, vous allez aller vers votre abondance si vous faites ça d'ici le printemps prochain. Et un petit conseil, dépassez-vous, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Croyez en vous, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir les vierges. Ayez confiance en vous, en vos projets. Alors, c'est tout pour le tirage par signe astrologique pour aujourd'hui. On se revoit pour un prochain tirage. Bonne journée!